Le site officiel de la mission de l'Esprit Saint met aussi en lumière 3 principes essentiels. Et sur le site, ils disent qu'ils sont aussi importants que la nature même de Dieu ne peut pas demeurer dans un corps ou un groupe que l'on ne trouve pas ces principes. Le premier principe, donc la première croyance la plus importante, serait l'accord. Eugène aurait expliqué que chaque décision importante doit se faire en accord avec le groupe de l'Esprit Saint pour ensuite se faire inspirer par la vie des autres. Cela favoriserait l'engagement de la communauté puisqu'on demande une participation active à cette communauté. La deuxième croyance très importante est la liberté. Donc, ils disent qu'ils ne veulent pas forcer une personne à croire, à aimer ou à penser comme l'Esprit Saint. Si une personne veut partir, la mission de l'Esprit Saint dit qu'elle ou il est libre de partir de ce mouvement. Par contre, on voit dans l'exemple de Laura et Méliane, donc dans le podcast qu'on vous a montré, que les deux se sont enfuis durant la nuit et que leurs parents ont essayé de les convaincre de rester. Donc finalement, elles sont bien restées rattachées à leur décision. Donc, on voit que la croyance de la liberté dépend un peu des familles quand même, puisque les enfants de ces communautés ne sont pas nécessairement libres de tout faire toujours, et ils ont quand même assez de restrictions que j'expliquerai plus tard. Finalement, leur croyance la plus importante est que tous sont égaux devant l'amour du maître. Donc, que personne n'est inférieur et personne n'est supérieur. Encore une fois, on peut voir une petite faille car dans la plupart des communautés, il y a souvent un porte-parole ou bien un chef du groupe qui a assurément plus de pouvoir et de décisions au sein de la communauté. La MES, donc la mission de l'Esprit Saint, connaît aussi 4 rituels qui sont assez importants. On y retrouve la cérémonie d'adhésion, le mariage, la consécration de l'utérus et l'imposition des mains. La cérémonie d'adhésion se fait principalement pour un nouveau membre qui voudrait faire partie de la communauté. En effet, il ou elle doit se rendre à l'assemblée et un serviteur va demander à Dieu d'entrer dans ce nouvel adepte et il récitera quelques prières pour l'accueillir. Le mariage est aussi très important, mais est fait très simplement et il ne faut surtout pas qu'il soit vu comme une fête. En effet, le couple devra confirmer leur vocation à la MES en enchaînant 3 déclarations qui vont alors exprimer leur confiance à la MES. Donc, ce n'est pas vraiment une fête de l'amour, mais plus une confirmation de leur vocation. Troisièmement, le rituel principal serait celui de la bénédiction de l'utérus. Il est assez simple et rapide. Donc, en effet, lors de ce rituel, le serviteur ira mettre sa main au-dessus de la femme pour purifier l'utérus et assurer un enfant de la mère et ainsi bénir la mère en prononçant une prière. Finalement, l'imposition des mains est une demande de bénédiction personnelle faite encore une fois par un serviteur qui posera sa main sur la tête de la personne pour la bénir. Par contre, c'est pas la plus populaire parce que on la fait souvent lors d'un événement important ou bouleversant dans la vie d'un fidèle. Donc, c'est vraiment le fidèle qui va aller demander au serviteur cette bénédiction. De plus, chaque semaine, les enfants et les parents doivent aller à des rencontres séparées où ils vont prier, chanter ou réciter les règles des valeurs que Eugène Richard dit la Flèche leur a inculquées. Et aussi des règles. Ces rencontres sont de 1 à 4 fois par semaine à un moment spécifique, dépendamment de leur âge. De plus, lors de ces rencontres, les enfants pourraient être menés à répondre à une sorte de questionnaire où ils vérifieraient par les serviteurs l'apprentissage de la connaissance de la mission de l'Esprit Saint et donc à quel point l'enfant est dédié à cette culte. Dans le podcast, les jeunes filles expliquent aussi qu'elles devaient prier avant de déjeuner, dîner, souper et de dormir, et que même maintenant, des fois dans la communauté, les adeptes doivent le faire avant de boire de l'eau. Donc cela dépend de chaque famille. Comme dit auparavant, les enfants sont perçus comme très importants dans cette secte et c'est pour cela que ce sont ceux qui ont le plus de restrictions et d'obligations. En effet, ils ne peuvent pas avoir un grand contact avec des jeux vidéo, quelques films allant à l'encontre de la mission de l'Esprit Saint. Donc, par exemple, des films ou des jeux vidéo qu'il y aurait des armes. Aussi, certaines familles viennent à couper le Wi-Fi de leurs enfants pour leur interdire de voir des choses qui ne seraient pas dans leurs croyances ou valeurs. Comme le disent encore une fois Megan et Laura dans le podcast. Une autre sorte d'obligation serait qu'ils versent 10% de leur salaire obligatoirement à la communauté religieuse puisqu'ils font partie d'un tout et qu'ils doivent tout partager. Les jeunes filles du podcast disaient que cela est appelé la dîme. Puisque c'est une communauté et que l'accord collectif est très important, alors tout doit être partagé et ensuite décidé. Donc, par exemple, où les fonds vont se diriger et pour faire quoi.
Comme le dit Charlotte, l'école à la maison est l'apprentissage le plus populaire dans cette communauté. Dans le podcast, les jeunes filles disaient aussi qu'elles avaient l'école à la maison. Avant, existaient quelques écoles de la mission de l'Esprit Saint, mais la commission scolaire de la capitale a commencé à mieux investiguer ces écoles pour voir ce que les enfants apprenaient et voir si les enseignants étaient vraiment qualifiés pour enseigner. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert que non. Peu à peu, ces écoles se sont fermées, donc les parents décidèrent de faire l'école à la maison aux enfants puisque, comme Charlotte l'a expliqué, ils affirment donc qu'il est plus facile d'inculquer leurs valeurs et des valeurs qui seraient pas mises à l'avant par une école primaire ou secondaire normale. Par contre, cela apporte une certaine difficulté parce que ces enfants de la mission de l'Esprit Saint sortent de ces cultes alors qu'ils n'ont pas les apprentissages nécessaires pour continuer leurs études. De plus, finalement, la plupart des familles de la MES ne fêtent pas Noël de la même manière que la plupart des Québécois et, des fois, ne le fêtent tout simplement pas. Noël, qui est fêté habituellement par la naissance de Jésus, n'est pas fêté exactement le 25 décembre, car Eugène Richer, dit La Flèche, n'aurait pas dit la date exacte de la naissance de Jésus pour ne pas garder l'attention des personnes sur une seule journée, mais bien toute l'année. Donc, il aurait influencé les gens à quitter les traditions de Noël typiques. Donc ici, on parle de sapin de Noël, de décoration ou de cadeaux. Cela dit, il ne l'interdisait pas, mais il croyait que ça ne fait tout simplement pas partie de leurs valeurs et de leur manière de célébrer Noël. Donc, il favoriserait la venue de l'enfant de Jésus tout au long de l'année. Finalement, vous comprendrez qu'il ne fête pas vraiment Noël si cette fête est célébrée toute l'année, car elle perd son importance. Pour finir, l'un des seuls symboles que j'ai pu trouver et qui était important pour vrai pour toute cette culte était la main. Donc, la main serait une symbolique qui veut représenter Dieu. C'est un signe de la puissance et on explique l'origine du main en latin, donc venant du mot manus, et cela voudrait premièrement dire mesurer. Mais le sens qu'on propose par le site de la mission de l'Esprit Saint est qu'elle sert à construire, prendre et manier aussi des choses. Elle serait aussi le prolongement de la pensée et de l'action puisqu'elle exécute ce que l'on pense. Finalement, la main est très importante car dans plusieurs rituels, on l'utilise pour bénir les fidèles.